La radio du Salon de la Radio 2016. Interview. Par rapport aux indépendants, là encore je vais faire un parallèle avec ce qui existe en France. Est-ce que vous avez des applications communes où on retrouve toutes ces radios indépendantes belges ou des choses comme ça sur des plateformes qu'on peut retrouver en numérique ? En numérique, en fait, pour l'instant pas, mais il existe quand même maradio.be qui normalement est censé regrouper toutes les radios qui existent, aussi bien Belgique, indépendantes que réseau ou autres en Belgique francophone. Malheureusement, les radios indépendantes n'y adhèrent pas encore fort parce que c'est dominé par les réseaux et il y a des craintes de la part de certains indépendants. Est-ce que vous aussi, votre rôle, c'est peut-être de rassurer les gens afin qu'ils puissent rejoindre ce site ? Parce que ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est inédit. On en a parlé d'ailleurs en conférence ce matin, ce site que vous venez de nommer, où on retrouve toutes les radios, aussi bien Énergie, Fun Radio. Ce serait impensable chez nous. Hein. Mais c'est un player, donc on peut aller voir tout ce qui existe et puis choisir ce qu'on veut. Mais en Angleterre, par exemple, ça existe de manière assez systématique. Et la Belgique francophone a voulu s'en inspirer. Mais disons que pour le moment, je crois qu'il faudrait convaincre les réseaux d'être plus souples avec les indépendants et de pas traiter les indépendants comme des multinationales avec des contrats compliqués qui les effrayent. Et comment se passe le marché ? On a parlé de la publicité, que c'était pas toujours facile d'en trouver, mais par rapport à l'audience, est-ce que vous trouvez, comme en France, on en parlait un petit peu plus tôt dans la matinée, que par exemple les jeunes se détournent un petit peu du média radio pour aller plutôt sur Spotify, YouTube et consomment différemment ? Ou est-ce que vous avez toujours de bonnes habitudes de consommation auprès du public en Belgique ? Mais les jeunes, et comme disait quelqu'un ce matin, un débat, les enfants des jeunes actuels, il faut s'en préoccuper parce que sinon effectivement la radio risque de baisser. Personnellement, au niveau des radios indépendantes, on pense beaucoup à la proximité. La proximité dans ce monde de plus en plus insécurisé va pousser les gens à écouter des radios de proximité. Et ça, c'est des chances pour les indépendants. Parce que les indépendants, très souvent, ont des proximités soit musicales, par exemple Vibration, une radio à Bruxelles, c'est la radio de musique électronique à Bruxelles. Les gens savent qu'ils doivent aller l'écouter. Et donc les jeunes l'écoutent aussi. Parce qu'il y a une programmation adaptée. Il n'y a pas de pub, par exemple. Ça ennuie très souvent alors. Mais on doit trouver d'autres financements, ce qui n'est pas toujours facile. Ça, c'est sûr, c'est pas évident. Et puis alors, il y a une autre radio, par exemple, qui s'appelle BXFM. C'est la radio des Bruxellois et de l'Europe, puisque Bruxelles est la capitale européenne. Désolé, cher ami français, c'est pas Strasbourg. Il n'y a pas de souci. De toute façon, je pense que Bruxelles, c'est pas que la capitale de l'Europe, c'est la capitale de la fête, c'est la capitale du bien manger, de la bonne humeur aussi. Et vous parliez de produits locaux, peut-être beaucoup d'infotrafic, de la météo, des choses comme ça également pour attirer un public vraiment local et renforcer le lien. Oui, ça bien sûr, mais il y a beaucoup plus. Il y a toutes ces activités culturelles, sociales, sportives, tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a, tous les problèmes qui peuvent se passer, toutes les joies aussi qui peuvent se passer. Il ne faut pas être non plus des radios tristounettes. Il faut être des radios où on est optimiste, où on apporte un peps aux gens et pour qu'ils aient envie d'entreprendre. Au niveau économique, par exemple, tout l'économique régional à Bruxelles, mais c'est la même chose à Liège, à Charleroi. Il y a des radios qui agissent ainsi et elles cartonnent parce qu'il n'y a pas de sondage vraiment officiel pour ces radios, pour les radios indépendantes. Mais nous, on a le retour et on voit bien qu'il y a pas mal de gens qui écoutent. Le principe, vous le savez, les gens programment 3-4 radios et selon l'humeur de la journée, ils écoutent l'une ou l'autre. Il faut être dans les 3-4. C'est pas faux. Juste un dernier mot peut-être pour parler du salon qui est consacré à la Belgique. Je pense que c'est un vrai plaisir d'arriver ici, alors pas en conquérant, mais en tout cas aussi bien accueilli par toute l'équipe du salon de la radio qui a organisé cet événement pour vous et également pour tous les professionnels. Qu'est-ce que vous découvrez quand vous venez ici? Peut-être des propositions au niveau matériel, des propositions de la part de consultants, des choses intéressantes. Vous en retenez quoi là sur cette première journée, ces premières heures de salon? C'est une très bonne initiative, c'est très agréable de venir découvrir en même temps tout un développement technique possible pour différentes choses. C'est surtout assez technique, mais aussi on rencontre pas mal de gens. Des gens qui font la même chose ailleurs, des échanges de programmes possibles ou autres. Et aussi, on rencontre des gens qu'on ne voit pas tout le temps, mais avec qui on doit discuter de certaines choses. On en profite puisqu'on est tous dans le même business, dans la même passion de la radio en fait. Et ben voilà, c'est ça, le salon de la radio. Et on est en direct ici durant ces 3 journées également sur la radio, du salon de la radio. Comme tu l'as dit, avec la radiovision, on peut nous voir. Ça, c'est vachement bien également. Des choses à développer aussi. Vous pouvez peut-être voir ça avec tous les prestataires. On fait déjà des choses, effectivement, mais je pense pas qu'il faut faire une radio constamment filmée parce que il y a des blancs. Mais par contre, quand on a des invités intéressants et tout ça, c'est très très important de filmer, de répercuter et alors de pouvoir faire un effet boule de neige à travers Facebook, à travers tous les médias pour pouvoir faire parler de la radio et de nos invités. En tout cas, on peut nous voir sur salondelaradio.com, sur la lettre.pro, Philippe Sala, sur la RNT merci, aussi. à bientôt. Nous écouter. À bientôt, merci.
En direct de la Grande Halle de la Villette à Paris jusqu'au 2 février. La radio du Salon de la Radio 2016. La radio du Salon de la Radio 2016. Avec Open Radio, Maxillaire, Broadcast Associé, Lesvoix.fr et A2PRL.